Hello everybody et bienvenue à cette ultime partie de la review de ce beau 250 Mystery Championship des Winner Series. Je vous ai montré l'intégralité du tournoi pour l'instant. On a review plus de 350 mains et nous voilà en table finale à 6 joueurs restants du titre, du Magnum de Champagne, du Prestige et aussi d'environ 26 000 € plus les bounties. Est-ce qu'on peut aller chercher la win? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode, mais surtout on s'était quitté à un moment clé, à un moment complètement dingue où on se fait check raise la turn. Dans ce coup, on imaginait une game qu'il y a un peu trop de mains bancales qui voulaient nous faire fold beaucoup de bluffs et je vais vous remontrer directement la situation. Si vous n'avez pas encore vu, stop maintenant. Allez-y sur l'autre vidéo parce que là, je ne veux pas commencer une vidéo si vous n'avez pas vu le début de cette main, ça ne va pas du tout. Et on est dans cette situation river. Est-ce que je paye 26, risquer mon tournoi pour jouer l'énorme pot du chip lead ou est-ce que je fold ma main? Je vous donne quelques secondes pour revoir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas vue parce que je vais vous spoil. 3, 2, 1, allez-y. Vous avez tout mon thinking process avant. Je ne vais pas le refaire sur cette vidéo parce qu'il faut qu'on avance. Ok, on arrive dans cette situation et je décide de folder ma main. J'ai l'impression que maintenant, river, ça devient très difficile pour lui de bluffer. S'il bluffait à la turn avec une main comme 5 et 6 ou 6 et 7, il voulait faire fold tous mes trash hands du coup à la turn. Je pense que j'aurais foldé vraiment énormément et que venu à la river, maintenant moi-même j'ai beaucoup de meilleures mains pour payer. Je suis quand même bas dans ma range et là, niveau ICM, j'implique que je give up même en foldant river un top 3 stack pour potentiellement être le dernier. Ce serait tellement catastrophique si j'ai tort alors que si j'avais raison, par exemple, qui bluffait, ok, je passe dans une énorme spot de chip lead, le tournoi n'est pas encore gagné, et j'ai toujours mes chances d'aller gagner le tournoi ici avec 30 blindes. Et donc, du coup, j'ai décidé de folder ma main. Il y en a plus un qui devient chip leader du tournoi. Je serais très intéressé de savoir si ce qu'il avait. Je vous dirai peut-être à la fin de la vidéo, si vous êtes sage. Et on va continuer tout simplement. Il nous reste quelques mains pour pas vous spoil tout. Et on va le faire une à une. Ok. Dame Valet off, bien évidemment, on défend contre ce même joueur. On avait vu qu'il était très agressif aussi dans les épisodes d'avant. Beaucoup de 3 bêtes fold. J'ai les 4 bêtes 2 fois, il a foldé 2 fois. Donc on peut imaginer qu'il soit très aggro et maintenant qu'il se serve de ce chip lead pour devenir encore plus agressif. La réalité, c'est que je ne vais pas folder second paire contre lui. Et seconde paire qui se transforme en 2 paires maintenant avec un board très dangereux. Comment vous la jouez ici chez vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ici vous partez pour protéger votre main directement parce qu'il y a beaucoup de river, un 10, un roi, un pique, un as, un 8, plein de mains, plein de cartes qu'on ne veut pas voir. Est-ce qu'on essaye de prendre les 13 blindes maintenant ou est-ce qu'on colle? Je pense que l'option pour moi est claire dans ma tête. On ne va pas overplay notre main ici. On a peur de certaines rivers, oui, mais en même temps, vous inquiétez pas. Il a des bluffs potentiels. Là, ça va être une situation où sur un 7 de carreau par exemple, c'est plutôt une bonne carte. C'est une blanque, c'est aucune main qui s'améliore ici à la river. Et j'ai envie de revenir river avec des bonnes mains. J'ai pas envie de tout jam à la turn et de over protéger quand j'ai une bonne main. Et bam, je suis directement remis dans le blender, les amis. Pas facile le poker contre ce pigeon. Pas facile, je vous le dis. Très agressif notre ami. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce dame valet? Là, une fois de plus, on risque notre tournoi. Mais les implications ICM sont un peu différentes. C'est-à-dire que si je fold maintenant, je rentre dans le bottom 4, on peut dire assez sûr. Bon, il y a un short stack que j'ai quand même 2 fois son stack si je fold. Mais maintenant, j'ai plus ou moins le même stack que les GG, CLAS et Ghetto Cowboy. L'autre chose, c'est que je peux imaginer maintenant que je suis bien plus haut dans ma range que sur le dame 9 juste avant. Le dame 9 juste avant, vous pouvez imaginer avoir beaucoup de meilleures mains. Alors que là, si on regarde bien, si j'ai une main comme As-Dame, je vais sur-relancer pré-flop. Si j'ai une main comme 2 valets ou 2 dames, je vais sur-relancer pré-flop. Toutes des mains qu'il a lui dans sa range et pas moi. Donc évidemment, je peux être ici avec des meilleures mains. Je peux avoir une main comme As-8, je peux avoir une main comme 9 et 10, mais je suis dans la partie très haute de ma range. Donc du coup, il faudrait que j'ai des reads comme quoi notre adversaire soit très tight pour considérer un fold ici. J'ai l'impression que notre adversaire il nous a montré assez dans ce tournoi qu'il était capable de faire des gros bluffs et que je suis d'accord de terminer le tournoi en 6e position. Là, si mon adversaire il a mieux que moi, je pense que parfois il faut juste tapoter sur la table et dire GG au poker. Il ne faut pas avoir trop peur des confrontations aussi souvent. Ça va arriver qu'il ait As-Dame, qu'il ait As-Valet, qu'on va perdre le tournoi en 6e place. Bien entendu, ce serait horrible et pas de chance de notre part, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de bluffs potentiels, notre adversaire.
On peut imaginer des mains comme Roi 9, on peut imaginer juste des King High qui décident de barrel, il va open peut-être Roi 5 off dans cette situation pré-flop et je le vois pas ralentir à aucun moment. Peut-être qu'il peut avoir une main comme 9 et 6, 9 et 7. Potentiellement une main comme 8 et 9 ou 8 et 10 où il décide de prendre son 8 aussi en bloqueur en sachant qu'il ne gagne jamais. Il pourrait trouver beaucoup de mains en bluff ici et je pense que c'est pour ça que ça devient infoldable pour ma part, même si c'est inconfortable ici avec ces deux middle pairs. Je pense que si j'ai raison pour le coup, tap, je reprends le chip lead. Et si j'ai store, j'ai fini 6ème. Mais c'est pas exactement la même situation que la dernière fois. J'espère qu'on fait bien la différence entre les deux. Pourquoi du coup je serais plus serein de payer dans cette situation que la fois d'avant? C'est pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Et notre adversaire qui avait bien un bluff avec Roi 9 de cœur, un bon play de sa part, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il avait bluffé du coup la main d'avant et qu'il est complètement fou? Je ne saurais jamais, mais en tout cas pour l'instant, on reprend le chip lead et on continue. Roi 8 off, je peux trouver une relance, mais j'ai pas trop envie de raise fold, j'ai pas trop envie de partir à tapis non plus. Check call ici, check call une deuxième fois. Ouais, c'est bien joué de la part de notre adversaire. Il peut imaginer avoir beaucoup de bluffs. Il peut imaginer jouer comme ça un 4 aussi. C'est difficile à la place de payer maintenant pot ici avec King High. J'aime bien plutôt la manière dont j'ai joué la main. Pas de grand chose à faire avant. Peut-être folder le flop si on imagine qu'il bluffe pas trop souvent. Mais quand ça fait 4-4, des petites doublettes, des low cards, ça donne quand même envie quand on a checké de le représenter. Parce qu'on devrait en avoir beaucoup dans notre range de check. Et c'est pour ça que je décide de folder. Bien joué à mon adversaire pour cette line. Roi 6, je ne vais pas jouer à 6 suite non plus. Après une relance bien entendu, sinon je l'aurais joué. Et on arrive dans cette situation du 8,2 blind qui fait tapis du hijack. Payer ou folder en bébé As 9 off? Je pense qu'il faut payer les amis. Il faut payer un jeu contre As 5 suité et notre adversaire qui trouve un 5 qui va réussir à rester en vie. Bien sûr, on aurait préféré prendre ces 17 blindes et nous envoler encore plus dans le chip lead, mais c'est comme ça au poker. Il faut accepter de perdre des coups à tapis, ça arrivera tout le temps. Et c'est pas pour autant qu'il faut se défocus. C'est le moment où mentalement il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit dans le moment présent dans cette table finale. Et ça continue, 5 et 6 suite. Je ne peux pas jouer 4 et 8 non plus, 10 et 2 non plus. Ace King, malheureusement, pas d'action. As 2 off, on va folder. 5-3 off aussi, 9-2 off aussi. On trouve un open ici avec As 5 off, ça me va plutôt bien. Nos adversaires, ils sont dans un mouchoir de poche. Vous voyez, ils sont 4 entre 17 et 24 blindes. Même 25 blindes, en vrai, j'ai le chip lead et ils ont tous plus ou moins le même stack. Donc ça va être compliqué pour l'un d'entre eux de prendre l'agression. Donc je peux open pas mal, mais je vais pas non plus abuser avec 6 et 9 off ou 5 et 4 off. J'ai pas vraiment beaucoup de mains à jouer. On a une élimination juste avant, on peut la regarder ensemble. Bataille de blindes de 8 contre Roi Dame qui a décidé de partir à tapis pour ses 20 blindes. Peut-être mieux pour lui de payer ici. Iska qui va jouer agressivement et malheureusement pour lui, il va buster en 6ème position. 6ème position pour 4100 €. Et on joue pour les 23 700 plus le bounty à la gagne. 5 left les amis, désormais assuré de 5600. 10 blindes, on va pas les payer. Avec valet 7 bien entendu, pas faire grand chose ici. Qu'est-ce qu'il y a shove ici, ce sera intéressant de savoir. Pur 1, c'est qu'il est bien agressif. Paire de 7, tomber tout simplement contre la paire d'as. Pas de chance pour lui, As 8 off en open, on prend les blindes. As 4 suité, je trouvais un 3 bet shove pendant ici, j'ai failli zapper cette main, non, main très intéressante. On a l'impression que notre adversaire va quand même beaucoup open, donc je pense que c'est un bon shove avec As 4 suité. Un peu agressif, mais en même temps, il va folder une tellement grosse partie de sa range ici, avec les implications ICM, que une main comme As 10 ou As valet à sa place, c'est compliqué. Donc on prend avec plaisir ce coup, Roi 6 suité, on va trouver un open du hijack et on prendra les blindes. C'est bien sympa. As valet off pour le coup. Je vais pas shove parce que je vais pas réussir à faire folder des meilleures mains que moi et je vais faire folder tout ce qui me domine. Donc là, je préférais jouer post-flop avec ce As valet. Check, check on the flop. À la turn, c'est tout simplement les nuts. Comment on décide de jouer les nuts ici? Est-ce qu'on préfère check pour check raise? Est-ce qu'on préfère
check call et une main vraiment fébrile et peut-être check raise les river, ou est-ce qu'on préfère juste directement bet nous-mêmes après le check back de notre adversaire au flop? C'est une situation intéressante. Je veux partir pour un check et contre un petit sizing comme ça, je me vois forcément check raise. Je pourrais imaginer pas mal de mains pour faire ça à la place de notre adversaire. Il a l'air quand même bien weak, donc s'il a joué un petit roi comme ça, je le vois partir de nulle part. Et je vais faire le gros raise et mon adversaire qui jette sa main in the muck. Ça peut être intéressant de trouver un call aussi, mais contre ce mini size, ça puait quand même le check back à la river, donc pas ouf quand même, pas ouf. As-10, ça va pas induce quoi que ce soit, on va partir à tapis directement. Malheureusement, il n'avait pas une main pour me payer. On va perdre un joueur ici en bataille de blinde, 9 et 8 off, qui trouve un shove, roi 3 suité, qui paye. Et malheureusement pour lui, c'est une river catastrophique. GG à la zone qui repartira à 5ème avec 5700 € de prize. Et nous voilà 4 left maintenant dans ce tournoi. Et on voit contre un all-in. C'est pas tout à fait un all-in. Pourquoi, à votre avis, notre adversaire ne fait pas all-in directement? Est-ce que vous avez la réponse? C'est plutôt bien joué ce qu'il fait et il faut y penser. Donc là, on décide, imaginons, je sais pas, on a une main comme As-Dame et on se dit, vas-y, je pars à tapis. Mais pourquoi c'est un peu mieux de se laisser 4 blindes? Imaginez le cas où, ça arrive très rarement, mais c'est quand même un free roll à sa place. Donc Ghetto Cowboy, il se réveille, il part à tapis. Tout à coup, pur 1, il se réveille et lui, il a un monstre, il part à tapis. Et là, je paye les deux. Imaginons, ça se passe comme ça. 15.5, all-in 30, all-in 33, et moi, je paye. Et bien, les Gigi As, au lieu de finir 4ème sûrement avec son As-Dame off, parce qu'il est tombé contre 2 As, As-3 et un truc comme ça, il va finalement avoir des chances de finir 2ème ou 3ème, parce que ça dépend. Il peut être en HU directement, et donc du coup, c'est un peu un free roll. Même si c'est des situations qui arrivent moins de 1% du temps, et bien, c'est quand même cool d'y penser. Et donc c'est cool de se laisser 4 blindes dans ce cas-là, bien joué à lui. Donc je voulais mettre cette petite aparté, même si bien entendu moi j'ai pas de décision ici. C'est un fold facile de ma part. On a fait 3 suites, on va prendre les blindes. As-10, je vais simplement payer ici contre un adversaire qu'on a beaucoup joué agressivement. Je vais partir pour un bet à la turn, je pense que j'ai un avantage de range assez net, après check. Par contre, partir pour 2 barrels de value, ça me semble vraiment limité. On a un 8 qui fait quinte, il peut avoir quelques 8, même si j'imagine qu'il sait bet beaucoup de ces 8. Donc, ouais, peut-être As-Dame, As-Roi qui pourrait payer un barrel, mais ils vont jamais en payer 2. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je check call. Je préfère ici en vrai check et aviser. Hein. C'est peut-être un peu mieux que de bet moi-même, mais bon, je comprends les raisons de essayer de value ici. Même si c'est un peu optimiste, on va pas se mentir. Roi 7 off, je pars pour un 3 bet, j'aime bien. On va forcément VPIP cette main. Coller paraît ok, mais me servir d'un petit roi. Peut-être que je préfère un roi 5 à un roi 7 que roi 7, parce que roi 7 c'est un peu plus fort. Domine peut-être d'autres 7, 7 et 8, 7 et 9, alors que 5 et 4, il devrait pas en avoir beaucoup. Mais ceci dit, j'aime bien le spot de 3 bêtes, donc ça passe. Bien joué. Et on accroît ce chip lead. Maintenant, je viens de 3 bêtes en bluff et les dieux du poker, généralement, donnent une bonne main après pour continuer cette agression de roi. Et cette fois, c'est pure 1 qui va partir à tapis. Et maintenant, on a le spot, les amis. On a le spot pour l'éliminer. Un joueur très agressif. On a le spot pour passer à plus de 2 fois le stack du 2ème à 3 left. C'est maintenant peut-être qu'il va se gagner ce Winner Series. Allez, paire de 4 maintenant. Il faut juste éviter un 4. À tout prix, éviter un 4. Mais qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Un 4. On évite le 4, les amis, et on passe à 62 blindes à 3 left de ce Winner Series. Ça sent très bon. Et vous pouvez me dire à sa place, un spew ici avec paire de 4? Tout dépend. Il faut se souvenir de l'historique de ce joueur. C'est le joueur qui avait 3 bêtes avec le roi 9 off. Dans l'épisode d'avant, j'ai trouvé le 4 bêtes à 12 blindes. Il a foldé. Derrière, j'ai eu, je crois, 2 dames ou 2 rois. Il m'a 3 bêtes à 7 blindes. Depuis la SB contre le bouton, j'ai décidé le 4 bêtes encore. Il a foldé encore. Tout à l'heure, il m'a vu 3 bêtes pas mal. Et là, je re-3 bêtes, 2 mains d'affilée. Je pense que c'est compréhensible qu'à sa place, on ait envie de mettre les jetons avec une main moyenne.
Peut-être dans la dynamique 2 fois de suite. Est-ce que je serais plus aggro la première fois que la deuxième fois? Est-ce que je vais trouver ces 3 bêtes bluff directement? Bon, il va penser que oui, j'étais très agressif contre lui. Et c'est pour ça que c'est la meilleure manière de jouer les tournois, être dans l'agression, mais l'agression contrôlée. Parce que si on a une image trop tight ici, on n'aura jamais des situations comme ça. Notre adversaire nous mettront leur tapis en danger, en jeu, avec des petites pocket pairs. Donc maintenant, on est 3 left, les amis. Et le titre et le McDo, on peut l'imaginer, mais encore une fois, comme je vous avais fait la petite parenthèse mentale lors de l'épisode d'avant, c'est loin d'être fini. On est à 3 lèvres, c'est là où il y a beaucoup d'argent à gagner dans les tournois de poker, mais c'est là où on doit être le plus focus. On ne doit pas imaginer que le trophée est là encore. On se réjouira à la fin. On doit rester dans le moment présent et à se concentrer. On a 2 très bons joueurs de cartes en face de nous et c'est loin d'être plié. Ceci dit, il va les 4 suites, on va mettre la pression. On va faire face à un 3-bet shove, on ne peut rien faire. As de off, ça me va de checker ici. Je pourrais m'imaginer prendre pas mal de pression. Il va penser que j'ai pas mal de bluff pré-flop, donc c'est cool d'avoir des as en check back. Maintenant, je vais juste essayer de showdown ma main. Potentiellement, value bet la river maintenant que ça fait check 3 fois. Mais non, je vais juste prendre le pot souvent. Et c'est vrai que je vais me value cut de temps en temps en bettant, donc c'était plutôt bien joué ici de check back 4 et 10. Je décide de VPIP ma main. Je peux trouver un check au flop, mais ça me va aussi de leur mettre une blinde. Je vais pas jouer 4 et 8 off bien entendu. As 4 off, je défends contre le bouton. Qui décide de passer bet sur Dame 4-3. C'est un c-bet quand même avec la plupart des mains, je pense. Mais ça me fait penser qu'il est de la showdown value assez souvent. Bon, je vais pas give up encore mon 4, mais je vais sûrement give up à la river. Je pense que je peux presque le give up à la turn. Une fois que ça fait check, check, flop, j'ai quand même l'impression que notre adversaire, il a souvent une main type de valet, de 10, quelque chose quoi. Même si on pourrait penser qu'il va le c-bet pas mal. Pas envie de se faire un check raise sur Dame 4-3. Est-ce que maintenant il a vraiment as valet ou as roi? Je suis pas sûr. Donc ouais, non, c'est ok de la jouer comme ça. Je pourrais presque folder à la turn. Mais bon, on continue. Open le bouton, on est en 3 lead, Dame valet off. Est-ce qu'on 3 bet? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Les 3 options sont plutôt valable. Ici, je suis parti pour un call et contre un petit squeeze de la big blind. C'est bien joué de sa part. Je ne vais pas faire grand chose. Valet 5 suité. Je mets dans le mug. Je peux trouver un open avec valet 5 suité. Peut-être que c'était dans la dynamique. Je perdais pas mal de coups. Mais ceci dit, je pense qu'avec l'avantage de stack ici, l'implication d'ICM, j'ai envie de quand même ouvrir pas mal mes boutons en tant que chip lead. Le valet 5 suité, c'est clairement une main que j'ai envie d'open. Donc, petite faute là, je pense. 5 et 7 off, ça nous donne une gut shot. Est-ce qu'on la joue agressivement? Est-ce qu'on la joue passivement? Je préfère la jouer passivement. En effet, le 8, il fait rentrer Dame 10. C'est pas vraiment une clear gut shot. Aussi, les piques qui rentrent et tout. Donc, pas envie de faire grand-chose ici avec mon 5 et 7 off. C'est compréhensible. On est à 3 lèvres toujours de ce Winner Series. Les tensions augmentent là. On passe dans une phase où on ne gagne plus beaucoup de mains. Et on va essayer d'en gagner une ici sur valet 4-3 en s'étant tout petit avec mon 8 et 9. Malheureusement, Ghetto Cowboy trouve le check raise et je vais pas pouvoir faire grand chose avec cette main. Peut-être size up un petit peu plutôt que lui donner le risk reward trop bon à sa place pour aller trouver pas mal de bluffs. En tout cas, bien joué à lui. Ça se complique ici. On perd un peu du chip lead, valet 9 off. C'est un check back à ma place. Et après un check call et un lead de sa place sur l'as, c'est plutôt bien joué. C'est rare à voir, mais il a beaucoup plus d'as que moi. Il dit que good luck à moi maintenant si j'ai une dame ou un tas de draws. Donc il peut imaginer faire ça avec un as, bien entendu. Et d'autres mains, dur à trouver quand même. 9-10, peut-être 10 valets. Petite main comme roi valet qu'il n'avait pas envie de check call et qui prend le lead sur l'as. En tout cas, c'est bien joué à sa place. Généralement, à 3 lèvres des championships 250, on a quand même des bons joueurs en face de nous, on va pas se mentir. As de je pars pour open mon bouton. Cette fois, je gagne la main, ça fait plaisir. As 3 suité. Je pars pour un 3 bet pour go broke, bien entendu, même avec le petit stack en face. Oh, c'est payé le 3 bet. Et sur ce flop, valet, valet 10 avec 2 piques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'est bet? Est-ce qu'on s'est bet cette main? Est-ce qu'on check back? Est-ce que il y a plusieurs options. Je pense que là, a posteriori, ça semble ok d'aller mettre 3,5 blindes, accepter de mettre les jetons au milieu, mais peut-être que c'est bien aussi de checker, de voir ce qui se passe par la suite. On a quand même ce gros short stack. Je vous rappelle les prix, c'est 11 100 € pour la 3e place, 16 200 pour la 2e et 24 000 à la gagne. Donc quelque part, c'est une situation, on n'a pas envie de trop se faire check raise sur ce board par exemple. On pourrait checker et juste jouer notre équité gratuitement. Il y a déjà un gros pot au milieu. Et sa range à lui, quand il colle le 3-bet, elle est bien condensée autour de roi-dame, roi-valet suité, dame-valet suité. Il a quand même beaucoup de valets. Moi, des valets, j'en ai pas beaucoup ici. Quand je 3-bet, généralement, même pas as-valet,
Je vais souvent payer As valet dans cette situation. Donc il a quand même beaucoup plus de valets que moi. Sa range est assez condensée. Donc c'est un flop beaucoup plus intéressant qu'on pourrait croire quand c'est bet automatique. Donc les deux me vont. Et je décide de check back. Ce qui est tout à fait honnête en vrai. J'ai l'impression qu'on pourra gagner potentiellement. S'il avait une paire, j'ai du mal à le voir avec paire de 10, paire de 9, paire de 8. Parce que je pense qu'il part à tapis assez souvent pré-flop. Mais bon, pareil, dans cette situation exacte, nous deux en étant chip leader et l'autre plus petit, c'est possible qu'il les joue. C'est possible qu'il les joue plus passivement. Maintenant, c'est un roi à la turn et notre adversaire qui mise la moitié du pot. Bon, c'est pas si confortable. On a dit qu'il avait beaucoup de valets. Maintenant, une main comme As-Dame, j'ai quand même l'impression qu'il va broc pré-flop pas mal du temps, mais il prend l'option agressive sur ce roi. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Mais évidemment, je vais pas partir pour mi-pot encore. Mais on est d'accord tous ensemble là que c'est assez dangereux, non? Waouh, et maintenant la dame fait quinte, les amis. La dame fait quinte et il part à tapis. Quelle situation. Quelle situation. Et encore une fois, je vous invite vraiment à réfléchir autour de cette main. Je 3 bêtes pré-flop. Dans une situation où je devrais jouer beaucoup de calls. La réalité, c'est que je ne dois pas avoir énormément de travail de bluff. Je décide de check back le flop. Check back le flop pour les raisons que je vous l'ai on sait plus tôt. On a l'impression d'avoir très peu de valets. On n'a pas envie de se faire check raise. Si on met l'argent en milieu, on met l'argent en milieu de toute façon. Mais dans cette situation ICM bien complexe, je préférais check le flop. On se prend le bet à la turn. Le bet à la turn qui devrait quand même souvent... il devrait avoir des bonnes mains. Il devrait avoir des bonnes mains. Et maintenant, quand je paye la turn, j'ai pas de bluff. J'ai forcément une main qui est plutôt forte. Je peux imaginer avoir 2 rois. Je peux imaginer avoir 2 as. Je peux imaginer parfois avoir as-dame même. Je pourrais avoir une main comme full au 10 ou carré de valet. Je pourrais avoir énormément de bonnes mains ici. Donc c'est très compliqué à sa place d'aller trouver un all-in en bluff. Et en même temps, est-ce qu'il va essayer de rap une dame? J'ai pas énormément de dames, peut-être 2 dames. 2 dames, est-ce que je vais bet le flop ou pas? Très intéressant comme spot les amis. Qu'est-ce que vous ferez ici à ma place? Dites-le moi dans le chat. J'ai envie de tout savoir. Dame valet, il rap. Roi-dame, est-ce qu'il aurait vraiment bête roi-dame comme ça à turn? Je pense pas, je penserais plus une main comme dame-valet de cœur, sachant qu'il peut pas avoir dame-valet de pique, dame-valet de trèfle, c'est que dame-valet de cœur ou dame-valet de carreau, 2 combos. As-dame, s'il go broc pas pré-flop, ouais, il va me bête la turn, ça c'est certain, je pense. 2-10, il broc quand même pré-flop souvent. Mais en même temps, maintenant, trouvons les bluffs. Ouais, d'où peuvent venir les bluffs? T'as 8 et 9 suités, on pense qu'il peut avoir. C'est chaud de payer le 3 bet avec 8 à 9 suité. Peut-être qu'il a une main comme... c'est très dur. As-9 de trèfle où il décide de bet la turn. On ne sait pas trop pourquoi. Et maintenant, il fait all-in sur l'as en bluff. En tout cas, moi, je décide de folder ma main. J'ai l'impression qu'il a trop de mains meilleures. Et on ne saura pas. Peut-être que je vous dirai à la toute fin. J'avais review cette table finale avec les cartes face-up. Mais pour l'instant, je préfère que ne pas être résultat oriented et vous pouvez me dire ce que vous faites à ma place sur cette main si cruciale. Je fold maintenant, le chip lead s'en va vraiment chez Ghetto Cowboy, on n'est plus si frais du tout et c'était une main capitale, allez, ça va continuer, on perd un joueur et la main d'après à 7 contre As-Dame ou le 7 river nous met en HU maintenant, heads up for the Magnum. Et on va avoir quelques mains de HU à analyser ensemble. On n'a quasiment jamais review du HU ensemble. Donc ça va être l'occasion. On est sur les blindes 100 000, 200 000. On a éliminé tout le monde et on n'a plus qu'un joueur à éliminer pour emporter le Magnum. Je vous rappelle, c'est 16 000 pour la deuxième place et 24 000 € pour la win. Est-ce que je vais réussir à sortir de cet étau? En tout cas, si je flop de paire à toutes les mains, ça pourrait être sympa aussi, je fais des fulls, ça pourrait être pas mal du tout. Notre adversaire qui foldera à la river, je peux avoir pas mal de bluffs perçus, je pense que c'est cool de ma part de chercher un gros size. 7 et 2, je vais pas la jouer. Ou est-ce que je décide de limper avec toutes mes mains? Non, je décide de pas tout jouer, ça me va. Si j'ai foldé 7 et 2, c'est que je vais sûrement folder 9 et 2, ça me va. Roi valet, je raise et on continue l'agression sur roi 8 4, ça me paraît tout à fait honnête. Peut-être trouver des checks de temps en temps, mais ça me va de la jouer comme ça. Maintenant 5 et 7, c'est bien plus fort que 7 et 2 et que 9 et 2. Je vais trouver un limp. Je vais jouer agressivement sur dame, dame 9. Une fois que mon adversaire a payé sur ce roi, je m'imagine vraiment une main sans équité comme ça. Elle n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent au milieu. Et check la river, pardon. Qu'est-ce qu'il avait?
Waouh, il avait juste le 2 arrivé à la river, il avait flop au flop avec backdoor straight, backdoor flush et 10 high. C'est un joueur qui a l'air de bien savoir jouer en HU, je vous le dis. Ça va pas être facile cette guerre, ça va pas être facile. 17-3 off, je fold. Dame 9 suite et je trouve un limp. Je continue une blinde et je me fais relancer sur As 8-6. Pour l'instant, j'ai pas envie de folder. J'ai l'impression que pré-flop, il m'aurait isolé quand même avec la plupart de ses bons as. Il peut être condensé autour de pas mal de bluffs. Donc j'aime bien l'idée de float ici. 2 overcards à la seconde paire. Je peux avoir moi peut-être plus d'as perçus que lui. Et des cartes qui vont favoriser le renard par exemple sur ce valet de cœur. Maintenant mon adversaire check, est-ce que je pars moi pour essayer de faire folder? Mais essayer de faire folder quoi maintenant? Un valet, ça va être compliqué. S'il avait un 9 et 5 ou un 7 et 9 ou un 9 et 10, une main comme ça va être quand même dur de le faire folder. Autant d'équité. Plus je peux être devant avec Queen High, donc bon, je pars quand même pour bluffer la turn et pas la river magique où je fais quinte avec cette gut shot que j'avais en plus de mon flush draw à la turn. C'est vrai que je m'attends quasiment jamais à me faire check raise la turn, donc je pense que c'est cool de commencer à mettre l'argent au milieu, sachant que bon, ça va être un de nos bluffs à la river. S'il call, eh bien, on part à tapis en espérant qu'il ne met pas trap tout simplement. Mais là, la décision est facile vu que j'ai les quasi nuts et mon adversaire qui va me check call, ça veut dire qu'il avait une main. Waouh, pas du tout, il avait trouvé. Donc s'il était bien en bluff au flop, à la turn, il préfère pas bluffer, mais check-coller son équité. Et en fait, à la river, il se dit qu'avec son 10, il est bon assez souvent pour finir le tournoi. Je m'en sors bien, peut-être qu'il m'aurait... Mais à la fois, s'il me check-call à la turn et que ça vient par exemple à un 7, c'est pas exactement pareil qu'un 10. Est-ce qu'il trouve le check-call pareil? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais raison qu'il bluffait au flop. À la turn, c'est complexe pour lui d'aller check call ici, mais il l'a fait. Peut-être qu'il pensait qu'il battait assez de mains quand même avec 10 high, donc je limpais pas mal de 5 et 4, peut-être un 7 et 5 quoi, des mains comme ça qui pourraient jouer de la même manière. Donc on est parti pour continuer ce HU. C'est pas fini, les espoirs de gagner le Winamax Series augmentent. Je vais partir sur un 3-bet la main d'après avec Roi 5 off, ça prend, c'est cool, je vais folder 4 et 2 off, ça me dérange pas. Et maintenant il open 4 blindes, donc tout à coup je pensais que c'était un grand joueur de HU et qu'il était chaud, et maintenant qu'il a open 4 blindes, je suis un peu en mode là, qu'est-ce qu'il fait mon pote? Mais moi avec moi As 8 off, je colle. J'ai pas encore vu faire. Check au flop, c'est étonnant. Check à la turn. Et moi je décide de check call la river en me disant qu'il peut y avoir beaucoup de moins bonnes mains. On va pas passer 14 000 heures sur cette main, mais tout à coup j'ai compris qu'en fait c'était pas le joueur de HU que je pensais que ça l'était. Il est peut-être moins doué que ce que j'imaginais et il part sur un peu des folies. Donc maintenant j'ai bien fait de payer, j'ai bien fait de voir sa main. Maintenant j'ai beaucoup plus d'informations sur mon adversaire. La main d'après, une 3 bet, est-ce que je peux trouver un 4 bet avec Roi 5 off? Ça pourrait être énorme. Non, je le laisse tranquille, je comprends. Maintenant, As Valet off, j'isole. Je trouve un magnifique flop ici. Valet 10-6. Je continue à mi-pot, je pourrais peut-être continuer un peu moins cher. Parfois checker aussi, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, mi-pot, c'est payé. Et bam, turn last. Est-ce que c'est le moment de gagner ce Winamax Series? Est-ce que c'est le moment, les amis? En tout cas, je pars pour mi-pot. Mais mon adversaire fold, malheureusement. C'était... une magnifique main, mais en tout cas on prend bien l'avantage maintenant, bien l'avantage, et je me sens bien pour aller gagner ce titre, je me sens bien. 7 et 8 maintenant en open, je vais continuer sur Roi 6-2, jusque maintenant avec ma gut shot je peux continuer, je peux essayer de faire folder un 6, un 2, je sais que mon adversaire joue énormément de mains pré-flop, donc je continue, et il fold, et c'est parfait, on continue. L'agression à 5 off, pour le coup je vais pas isoler en value, je préfère le jouer post-flop. Wow, check raise assez intéressant sur Dame 4-2. Je pense que je préfère check call a posteriori. Je sais pas pourquoi je me mettrais exactement dans ce spot avec ISI. Je bats largement assez de mains, j'ai l'équité pour. J'ai pas envie de me voir faire un check raise et là contre un re-raise, je vais devoir payer. Tu peux imaginer qu'il ait des bluffs juste en re-raisant, comme un ISI est forcément bon. Peut-être que j'essaie d'induce quelque chose comme ça, mais bon, ça a l'air compliqué. Check à la turn, check à la river, et c'est bien ce qu'il avait. Il avait rien pour ce re-raise. Je commençais à connaître mon adversaire, je commençais à me mettre dans sa tête, et forcément, ça va du bon côté. Et on n'est pas loin maintenant, j'ai l'impression qu'on a une mini rencontre près d'aller gagner ce Winamax Series. C'est pas fini. Allez, maintenant, Roi 7 qu'on a checké. On peut pas aller grand part sur 6, 8, 9. On ne bouge pas. Et on fold la turn, ce qui est assez étonnant. Mais ce qui est vrai, c'est que le 10 maintenant, ça fait quinte avec un valet. Donc il n'est pas génial à aller chercher. Je pense que il vient de bluffer pas mal de mains. Donc est-ce qu'il va continuer à bluffer maintenant, sachant qu'il s'est fait catch et qu'il a de showdown, des trucs comme 4 et 2 off, 6 et 9 off.
vraiment compliqué à sa part. Donc on continue. Très intéressant ce HU pour l'instant. Je décide, désolé, 5 et 4. Je trouve un plutôt bon board pour ma main. Je vais forcément continuer sur la majorité des turns. Je peux aller chercher un sizing beaucoup plus gros, mais avec son stack, je comprends. Allez, un 7 et 2 maintenant, peut-être pour plier l'histoire. Et je clique sur le mauvais bouton. Pardon, excusez-moi. Hop, je suis revenu en arrière juste. Un 7 ou un 2 pour plier l'histoire. Un 2. Mais c'est peut-être le moment. Je demande de gagner le Winamax Series Championship maintenant sur cette main, les amis. Il fold, on est encore dans la course. Qu'est-ce qu'il avait encore notre adversaire? Dommage qu'il n'avait pas de dame. C'était une magnifique balle de match. Une dame, bien entendu, c'était gagné. Mais valet 8 off, maintenant 2 dames peut-être. Non, roi dame peut-être. Maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose. Bet en value peut-être au flop. Un petit bluff à la turn. Maintenant, peut-être que je gagne. Waouh. Je ne gagne pas. Il a évité de doubler son stack. Je vais quand même donner 2 barrets. J'évalue un petit peu finement, on va dire, à la turn. Forcément pas un bluff. Peut-être que je peux imaginer qu'il faudrait un 3 en plus de payer des mains. Peut-être comme 5 et 6, 5 et 7. Peut-être un flush draw, quelque chose comme ça. Mais 2 as et j'ai évité le pire. Mais mon adversaire qui remonte quand même dans la game. 5 et 6, je vais pas faire grand chose ici. 4 et 2, je vais décider de folder. Même si je pourrais jouer plus de mains maintenant. Parce que j'ai quand même l'impression de mieux connaître mon adversaire. Je vais partir pour un gros value bet ici, ça va pas être bon. Voilà, je limp maintenant 8 et 3, j'ai compris que j'avais envie de jouer plus de mains. Je limp valet 10, mais je vais pas payer le tapis. Je check back 4 et 2, et maintenant sur ce board là, ça me va d'être bien agressif. Et waouh, contre un re-raise au flop, il vient de me re-raise en plus avec n'importe quoi. Maintenant, moi j'ai open-ended, peut-être c'est le moment de tout lui mettre. Call, juste, ok, je comprends. Et maintenant, lead à la turn pour me prendre all-in. Pas fan de ce play, on va pas se mentir. Je pense que j'avais l'impression que quand je collais le flop, je me disais que j'allais trouver une meilleure main, et donc du coup c'était intéressant d'aller re-lead et faire folder des trucs, mais la réalité c'est qu'on joue moins d'impôts, donc d'aller bet fold mon équité ici c'est pas ouf, et je l'ai fait un peu remonter dans la partie sur cette main là. Petite erreur de ma part, je pense. Bref, c'est pas fini. Queen high, on est assez bon pour voir une turn. On décide de folder après la river. As 4, je check mon adversaire. Je refais la même chose qu'avant, en value bettant tout simplement mon SI, et on a la même main. Ok, intéressant. Parti dans un del, mais on a maintenant un stack équivalent, et même qui me passe dessus après quelques mains agressivement jouées où je ne touche rien. Allez, je bluffe ce coup, ça passe maintenant avec valet 7, 5 et 7 off. On va essayer, on sait qu'il est assez sticky, c'est un HU bien combattatif, beaucoup de mains. Maintenant on est dans ces 30 blindes et la tendance inverse, j'ai réussi à en gagner quelques-unes. On est là pour se battre jusqu'au bout les amis, je vous le dis. 6 et 2 off, je sais pas si j'ai limpé, non, j'ai décidé de folder. 5 et 2 off, je check back, c'est maintenant un bon flop pour moi. Waouh, quinte à la turn, je bet le pot, il fold malheureusement. Roi dame suité, est-ce qu'on part pour tout? Est-ce que c'est maintenant que ça se joue? Ou est-ce qu'on colle le 3 bet? Décide de coller le 3 bet, ok. Peut-être ok de partir à tapis quand même, je suis pas exactement sûr, mais c'est envisageable. Là sur un 2 barrel, malheureusement je peux pas faire grand chose. Et maintenant, le gros avantage qu'on avait c'est complètement inversé. Peut-être que 4 bet shove sur roi dame suité c'était peut-être un peu mieux. Décide de bet 2 fois maintenant, extase de pique, check back la river contre flush. Bon, c'était un peu le même délire, je pense qu'il avait l'impression qu'il check collait beaucoup de ces choses, que je pouvais check back gagnant de temps en temps sur pas mal de rivers, ça devait être mon option, mais c'est peut-être un peu trop. Ça fait 2 fois que c'est SI, je l'ai value bet un peu bizarrement contre ce joueur. J'avais peut-être l'impression peut-être l'impression de voir jouer les ace de temps en temps. Roi 4 off, on va partir à tapis. On a 3 bet shove aussi. Ça commence à être chaud, tendu. Il va falloir inverser ce HU, mais je sais que c'est possible. As 3 suité, je décide de limper. Check back et essayer de gagner au showdown. Non, malheureusement, valet 10 off qui trouve maintenant ce 10 à la turn. Moi, je n'ai pas décidé de value bet et ça, il y a la turn à la river. C'était 4 suité, c'est un peu chaud. Dame 9, voilà, dame 9 pour 8, 9 blindes, c'est chaud, mais je pense que c'est ok. On joue contre As 8 et on trouve la dame à la turn, mais malheureusement, l'As à la river reste un HU combattatif. Il y avait vraiment beaucoup de mains intéressantes. Je pense qu'il y avait un moment où j'étais assez serein de comment il jouait. Peut-être je fais quelques erreurs en HU, mais en tout cas, c'était un très beau tournoi. C'était un très beau tournoi. Je finis deuxième pour
16 200 € plus 11 600 € de bounty. Donc si je me sens bien, j'avais pris la couronne sur ce tournoi. Donc ça, c'était la bonne chose. Donc finalement, je finis deuxième pour 27 000 € et lui premier pour 23 plus 8, donc 31 000 €. Donc voilà, j'étais hyper content de vous montrer ce tournoi parce que je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait du early game intéressant, il y avait des spots complexes en table finale, des spots complexes en HU. Donc il y avait vraiment un peu de tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je reviendrai après dans les commentaires plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez fait pause à certains endroits et vous voulez me dire pourquoi vous aurez joué la main d'une certaine manière, n'hésitez pas aussi. En tout cas, moi, c'était un régal de faire cette review avec vous. J'espère que ça vous aura plu aussi. C'était Romain Lewis pour Winamax et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.